Maintenant je suis ici et je me donne à toi. Corps, âme et esprit, c'est à toi de moi. Tu souffles quand tu chantes parce que tu fais Un peu. un peu. Oui, où t'as appris à chanter comme ça? Je sais pas. J'ai pas. Bon, on sait pas nous non plus. Bon, on va le savoir. Ça c'était un petit talent, un petit extrait on va dire, d'un talent de la FJF et on va se retrouver juste après le générique pour en savoir un petit peu plus. Juste un petit peu. Audio Jungle. Donc comme promis, nous revoilà sur le plateau avec Virginie, n'est-ce pas, qui vient de la FJF de Paris, qui est sur le plateau de la FJF TV. qui est des rimes en I. Yes. Donc, tu fais partie du groupe chant, n'est-ce pas? Oui. Voilà, parce qu'à la FJF, on a différents groupes chant, danse, théâtre, bon, plusieurs choses. Mais est-ce que tu peux nous parler du groupe chant un petit peu? De quand je suis arrivée Oui, comment ça se passe? En fait, je suis arrivée à la FJF. Donc après, je me suis adressée au responsable de chant parce qu'il y a une hiérarchie en fait dans le groupe. Et il m'a fait passer par des tests en fait d'entrée. Attends. Objection. Quel test? Des tests de chant en fait. J'ai dû chanter devant lui. Donc et c'est les pas membres, comme ça, vous arrivez, je dis je chante pas, non. J'ai chanté devant tout le monde en fait. Oui. Et du coup après, je passais par une période en fait d'approbation, enfin une période d'essai en fait où je devais répéter de mon côté, apprendre tout ça. Et après, j'ai pu passer devant. Voilà, c'est du sérieux, faut pas croire que c'est comme ça. En fait, tout le monde peut faire partie du groupe de chant. Non, en fait, il faut déjà être de la FJF, ça serait... voilà quoi. Oui, voilà, déjà. En fait, tu peux, tout le monde entre guillemets. Mais après, en fait, il faut voir aussi quel type de chant. Parce que si tu chantes comme Joanne, par exemple, ça va être un petit peu difficile. Mais avec le travail, tout est possible de toute manière. Mais le mieux, c'est quoi? C'est d'aller voir directement le responsable dans votre branche FJF, ok? Donc, je vais la laisser un petit peu pour présenter son talent. Moi, je vais m'éclipser, parce que voilà quoi. À toi. Sans me soucier de mon lendemain, moi j'avance le cœur léger, je ne crains rien. Force jeune France, toujours d'attaque, pour aller te repêcher de qui tu étais là-bas. Fun, ambiance, direction, c'est ce que tu auras. Alors ne crains rien, Toko Sepela. Toko Sepela. Ça, c'est vraiment ça. On faut faire des duos, toi et moi, parce que vous trouvez pas? Mettez comme commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Ça veut dire quoi, Toko Sepela? On sera dans la joie en fait. On sera dans la joie. Moi, je suis dans la joie déjà. Toi aussi. Moi aussi. Toi, on ne sait pas parce que tu es là-bas derrière ton écran caché. Donc, qu'est-ce que je vais te dire? Tu vas laisser ton commentaire, d'accord? Sur le site, sur YouTube, sur le Facebook. Tout ça, c'est quoi? Force Jeune France. À chaque fois, c'est la même chose. C'est compliqué? Non. Non, tu le fais. Parfois. Vous voyez les gens comment ils sont pris en direct? Donc, pour éviter d'être pris comme ça en flagrant délit, de non-commentaires, allez laisser d'accord maintenant, partagez, et on se retrouve après ce petit spot qui va vous présenter nos réseaux sociaux. La FJF est présente sur les principaux réseaux sociaux d'aujourd'hui, à commencer par Facebook, grâce à notre page Force Jeune France, pour voir et revoir toutes nos activités, ainsi que tous nos événements. Tu peux également regarder nos vidéos et autres émissions depuis notre page YouTube FJF TV France. Tu es plutôt Twitter? Pas de problème, la FJF est également présente grâce à notre page FJF-8 France. Et enfin, pour être le premier à connaître notre actualité, rejoins-nous sur www.forjeunefrance.net. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Connexion Fun. On a aussi Oscar, je crois, Oscar, qui est dans l'hôtellerie d'ailleurs, qui a posé avec Snoop Dogg. Attention qu'il ne te morde pas. C'est nous. Connexion Dans les gens qui sont en promotion, on se retrouve déjà, on a de belles surprises pour vous, n'est-ce pas? Le thème de ce soir qui est le métier de tes rêves, excusez-moi.
est-ce que pour vous, c'est le moto que vous aujourd'hui, quand ça s'appelle du travail déjà, est-ce que c'est le métier, c'est de vos projets? On va revenir donc tout de suite après cette chanson. Connexion. Le meilleur du son sur le son. Salut la FJF, salut, on est là sur le plateau de la FJF TV. Toujours désolé de mon tard, je m'excuse, je me suis pas Comme réveillé. d'habitude. Je me suis pas levé, mais on m'a dit que j'ai raté un truc très fort ici. Exactement, vous n'avez pas raté, je n'ai pas raté, mais il a tout raté. C'était le talent justement de Virginie. Elle a vraiment bien fait, en plus il y avait une voix mystère que tu as raté, que vous avez raté, vous ne savez pas qui c'est, mais que moi j'ai Oui, pas raté. mais moi aussi j'ai vu, parce que quand je suis monté, elle est descendue. Mais bon, oui, j'ai raté là mercredi, mais on se retrouve tous les mercredis. Donc moi je vais voir ça, je vais regarder l'émission mercredi prochain pour voir justement le début. Voilà, Parce et qu'on est surtout, maintenant, on est là tous les mercredis. Et surtout aussi, qu'est-ce que vous pouvez faire? Même si vous avez raté ce talent-là, ou c'est pas vous, on va dire, qui avez été invité à venir sur le plateau, mais vous allez pouvoir envoyer aussi votre vidéo sur fjftv@forjeunefrance.net. C'est ce qui est en train de s'afficher Voilà, ça passe ci-dessous. ici. Voilà. Donc vous envoyez votre talent, que ce soit chant, danse, rap, c'est ça? Voilà, n'hésitez pas surtout, cachez pas votre talent, cachez pas ce que vous faites parce que un talent c'est super important. Voilà, surtout le talent nourriture. N'hésitez pas. Boostez. Envoyez. Mais bon, qu'est-ce qui se passe ce samedi? Parce que là, on parle de talent, etc. Mais on a un gros événement là qui va se faire ce samedi. Voilà, exactement. Parce que depuis, on est en train de parler de réécris ton histoire le 27, réécris ton histoire le 27. Et ça y est, samedi prochain, c'est le 27. Voilà, c'est le 27 et on va réécrire notre histoire. Alors l'objectif de cet événement, on le rappelle, vous savez déjà, certains. Mais l'objectif de cet événement, c'est justement de réécrire notre histoire. Et Voilà. réécrire notre histoire, c'est l'histoire de notre vie. C'est pas une histoire, voilà, pas une histoire. Mais C'est une l'histoire vraie de l'histoire de notre vie. celle qu'on vit vraiment, l'histoire qu'on vit vraiment. Et l'objectif de cet événement, c'est de donner vraiment l'opportunité à tout le monde, que ce soit pour ceux qui ne connaissent pas la FJF forcément, ou même ceux qui connaissent la FJF depuis longtemps, d'avoir cette opportunité de réécrire totalement notre histoire. Voilà, c'est dans le sens où, par exemple, tu es en train aussi de vivre ta vie et tu te rends compte que, voilà, à cause des choses que tu as vécues, à cause des éléments extérieurs, peu importe à cause de quoi, mais que l'histoire que tu es en train de créer pour toi-même, c'est pas ça que tu aimerais vraiment vivre. Et justement, c'est par rapport à ça, comme on parle aussi mardi de l'importance de se projeter, où est-ce qu'on se verrait dans 5 ans. Et c'est aussi pour ça, pour voir par exemple quelle histoire est-ce que tu voudrais plutôt réécrire pour ta vie. Et donc il y aura des conseils, il y aura des prestations et tout bien sûr, mais surtout pour faire réfléchir et pour prendre un nouveau départ pour notre vie. Voilà, c'est ça, pour prendre un nouveau départ. Mais, il faut le répéter, c'est pour tout le monde. Oui, toi tu vas Pour tout le écrire ton monde. histoire. Parce que moi, je suis déjà en train de me préparer pour écrire mon histoire. Parce à chaque fois, on cherche un nouveau départ, c'est vrai, non? Oui, toujours. On cherche toujours à avoir une nouvelle opportunité quelque part, faire quelque chose de nouveau. Et là, justement, c'est l'occasion. Alors, rendez-vous à tous ce samedi dans toutes vos FJF. L'heure, bon, j'y perds un peu. Voilà, Je mais- sais qu'ici à Paris, c'est 14h. Bon, Mais après, ce que vous chez les pouvez autres- faire, c'est tout simplement aller aussi sur le site, sur le site forjeunefrance.net. Et puis vous allez pouvoir passer un coup de fil et demander justement, que ce soit à Villejuif, que ce soit à Saint-Denis, à Paris, Montreuil, peu importe Voilà. où, vous passez un coup de fil et vous demandez à quelle heure Et ça même, sera. même dans les provinces, hein, partout. Oui, dans les provinces, Voilà, à donc Lyon, nous, Lille, on va tout. vous laisser là justement avec le spot. Oui. Le spot de qui? C'est un spot que la FGF de Nantes a fait. De Nantes? Oui. Ouais, justement, en province. Nantes, À tout de suite. le spot. À tout de suite.
Tu meurs d'envie de voir, de revoir et de commenter toutes nos émissions? C'est désormais possible depuis YouTube grâce à notre chaîne FJF TV France. Découvre également les meilleures performances et les meilleurs talents de la FJF grâce à notre chaîne uniquement consacrée à cela, FJF Universel. Accède également depuis notre chaîne YouTube au résumé des derniers événements que nous avons organisés. Visionne tous nos spots et nos autres vidéos promotionnelles. Grâce à YouTube, toute l'actualité de la Forge France est désormais à une portée de clic. Alors n'attends pas et abonne-toi sans plus attendre à nos 2 chaînes YouTube, FJF TV France pour suivre toutes nos émissions et FJF Universel pour découvrir ou redécouvrir toutes nos prestations. Donc nous revoilà maintenant après le spot de Nantes. Le spot de Nantes, super magnifique. Voilà, et je voulais savoir, Joanne, ça c'était un petit message qu'ils ont passé, mais toi, est-ce qu'il y a une chose, pas mal de nous raconter toute ta vie, parce qu'on sait déjà, il parle beaucoup, mais une chose que tu pourrais nous partager avec nous, que tu as réécrit? Hein Voilà, un truc que j'ai réécrit moi. Voilà, par rapport à ta propre histoire. Bah alors, j'ai réécrit beaucoup de choses. J'ai réécrit beaucoup de choses, mais on va dire, une chose que je peux partager comme ça, c'est qu'avant, par exemple, j'étais beaucoup de yeux sur les filles, sur beaucoup de filles. C'est-à-dire que je couchais avec les filles à droite, je couchais avec les filles à gauche et je faisais beaucoup de mal en fait. Honnêtement, je faisais beaucoup de mal, sachant que moi je voulais pas faire ça. Et pourquoi tu faisais? Bah, en fait, j'étais poussé par les. Bon, c'est pas par les circonstances, mais j'étais poussé un peu par ce qui se passait autour de moi. Les influences, on va dire, ouais, tu vois, un peu en général, les jeunes, c'est voilà, beaucoup de mouvements là, de mouvements là. Mais je me sentais mal à l'aise en fait par rapport à ça. Je me sentais vraiment mal à l'aise parce que je voulais être quelqu'un, je voulais être une bonne personne, on va dire. Je voulais être quelqu'un d'assez sérieux, etc. Quelqu'un qu'on prend pour responsable. Mais tout le contraire. Voilà, mais j'étais tout le contraire, je faisais n'importe quoi. Mais j'ai quand même décidé d'arrêter toutes ces choses parce que j'allais aussi beaucoup en soirée, mais même en soirée, je me sentais pas à ma place. C'est-à-dire que j'ai commencé, dès que j'ai vu qu'il y avait une opportunité pour moi, j'ai saisi l'opportunité, j'ai commencé à arrêter de faire ça. J'ai commencé à prendre des bonnes habitudes, de prendre des bonnes décisions et surtout des décisions qui me plaisaient. En gros, t'as réécrit ton histoire. Voilà, j'ai commencé à réécrire mon histoire justement. Et toi, Paul, c'est quoi ton histoire, toi? Moi, bon, si je devais choisir une seule chose, je dirais plus ma relation avec ma famille. Ouais. Dans le sens où comme je m'aimais pas, tout le monde me saoulait, j'aimais rien. Du coup, et j'avais une haine en fait à l'intérieur de moi et tout ça je ressortais sur ma famille. C'est-à-dire que si je parlais avec eux, ça devait obligatoirement finir en dispute. J'allais parler jusqu'à ce que ma petite soeur par exemple elle pleure. Là seulement j'allais la laisser. Non, j'aimais pas les filles comme toi, c'est un truc de fou. Je les détestais les filles comme toi. Vous cherchez les problèmes? Ouais, voilà. Ah non, mais moi j'étais professionnelle là-dedans avec ma famille. Et le truc c'est que, en fait, personne ne déteste vraiment au fond sa famille. On veut avoir une bonne relation familiale. Mais comme ça allait pas à l'intérieur de moi, tout ce qui allait pas, je ressortais sur eux. Ce qui fait que j'arrivais, en fait, j'étais complètement perdue. Ouais. Et tout, on va dire, ce côté perdu, etc., je relançais ça sur eux. Et ce qui fait que ça a complètement détruit ma relation avec mon frère, ma soeur et mes parents. Donc j'ai réécrit par rapport à ça quand je suis venue à la FJF, j'ai écouté les conseils, etc. Et j'ai réécrit mon histoire. Donc bon, franchement, ça n'a pas été facile. Parce que quand tu viens pour détruire toi-même ta relation familiale, pour la reconstruire après, c'est pas facile. Mais voilà, maintenant c'est voilà, mais c'est sûr que de toute façon, c'est difficile pour tout le monde. Oui, voilà. Même, je sais que j'ai eu des difficultés, mais bon, on y va, on avance. Et là, justement, nous, on vous fait cette invitation encore une fois le 27 février, ce samedi, pour réécrire ton histoire. Voilà. Et là, on va justement voir les personnes. On va aller chercher quelques personnes pour voir un petit reportage. Quelles ont été leurs expériences ou quelles sont leurs expériences. Et on vous laisse avec ça. Et on revient tout de suite. Yes. Bah oui, c'est possible de réécrire son histoire comme tout le monde, je pense, qui peut écrire son histoire. Oui, c'est possible. Après, il y a des choses qu'on n'oublie pas, comme je vous ai dit. Le passé, tout ça, ça va rester. Mais après, c'est possible de réécrire son histoire, de changer.
moi personnellement, je sais, j'ai changé par rapport à certaines choses. Je pense que oui, il est possible de réécrire son histoire. Il suffit de s'en donner les moyens. Dans 5 ans, j'espère. Je sais pas, je me vois pas vraiment, mais j'aimerais bien avoir une situation stable, avoir un travail, CDI, petit appartement, une petite femme, petite voiture. Je demande pas des choses du luxe, tout ça, mais juste avoir une petite situation pépère. Après, moi personnellement, mon futur, je le vois pas d'une façon très calculée. Je pense que je vais laisser venir les choses en fonction de comment ça va se passer, les opportunités et tout ça. J'agirai en fonction des choses qui vont arriver prochainement, mais j'ai pas dessiné quelque chose pour mon futur et voilà. Après, comme je vous disais tout à l'heure, genre à quoi ressemblerait mon histoire maintenant, enfin dans quelques années, c'est une grande question. Et en même temps, j'ai mes projets, comme j'ai dit tout à l'heure, voilà, bouger de la France, voir d'autres horizons, de se développer ce qu'on ne peut pas faire en France. Il y a plein de choses. Après, ça se trouve, je parle de ça se trouve que je vais ouvrir un truc de thé, café, je sais pas. Ouais, pardon. Oui. On est là. Je regardais les trucs avec caméra, c'était stylé. Donc ça, c'était le petit reportage qu'on a fait. Ouais. Et maintenant, on se retrouve avec... Maintenant, on se retrouve avec le message. Un message, une invitation très spéciale du coordinateur de la For Jeune France en fait. Tout à fait. Le coordinateur de la For Jeune France qui va vous faire justement, qui va vous parler un peu plus de RETH et qui va vous inviter. Alors acceptez l'invitation, à tout de suite. Salut à toi qui regarde en ce moment cette vidéo. Certainement, un jeune t'a interpellé ou t'a invité pour un événement bien spécial intitulé « Réécris ton histoire ». Pourquoi cet événement? Pourquoi réécris ton histoire? Aujourd'hui, bon nombre de jeunes vivent des histoires difficiles. Certaines vivent l'histoire d'échecs scolaires, d'autres vivent l'histoire des problèmes familiaux pour lesquels ils ne trouvent pas de solution. D'autres, l'histoire qu'ils vivent, c'est une histoire de souffrance intérieure, une tristesse, un vide, enfin, une incompréhension de soi-même. Et tant d'autres choses, tant d'autres problèmes que peut-être tu n'arrives pas à vaincre. Mais au plus profond de toi existe le désir de t'en sortir. Tu as déjà essayé de plusieurs manières, tu as frappé à plusieurs portes, on t'a même tendu la main. Mais toute l'aide que tu as reçue jusqu'aujourd'hui ne t'a pas permis de résoudre cette situation. Alors laisse-moi te dire, tu peux réécrire ton histoire. Tu peux réécrire une histoire que tu désires, sortir de cette situation difficile et avoir la paix que tu désires intérieurement, avoir la réussite que tu veux pour ta vie. Parce que c'est ton droit d'avoir une vie heureuse, c'est ton droit d'avoir une vie de bonheur. Je vais te laisser en ce moment voir justement l'exemple d'un des jeunes qui fait partie de la Force Jeune France et qui a pu réécrire son histoire de vie. Je te laisse découvrir son histoire, juste pour te montrer que pour toi, rien n'est perdu. Toi aussi, tu peux le faire. Bonjour, je m'appelle Jeffrey. Avant d'entrer à la For Jeune France, j'ai fait beaucoup de choses erronées dans ma vie. Même que pendant 3 ans, je volais les offrandes de l'église. J'étais servant de messe, j'enseignais le catéchisme aux petits, alors que je connaissais rien à la Bible. J'improvisais seulement. Mon but, c'était juste de voler les offrandes de l'église. Et s'il fallait enseigner le catéchisme juste pour avoir la confiance des prêtres, je le faisais. Notre technique était simple. Après avoir fini de servir, 2 personnes étaient devant l'entrée pour surveiller pendant que moi je volais. Avant de commencer le culte, je planifiais tout, comment tout allait se passer. Et s'il y en avait un qui hésitait, j'étais là pour le motiver, pour lui dire que vraiment notre motivation c'est l'argent. Et à l'intérieur de moi, j'étais constamment en colère. À l'intérieur de moi, j'avais une haine que j'exprimais dehors en faisant tout ce qui était interdit. Cette colère, elle est venue lorsque mes parents se sont séparés, étant petit. Et ça a créé une haine en moi, une colère que j'exprimais dehors. Et même dans ma famille, j'étais considéré comme un moins que rien, comme quelqu'un qui n'allait pas réussir.
Et voilà la cause de mes vols, de mon désespoir, mon doute que j'avais. Et là, j'ai connu la Forge de France. Ça a été le déclic. En écoutant les témoignages de jeunes qui ont connu la même vie que moi, j'ai vu qu'ils avaient une paix en eux. Je les enviais. Je voulais avoir cette paix. Et j'ai commencé à changer petit à petit. Et j'ai pu avoir le courage d'arrêter tout ce qui contribuait à mon mal-être. Le doute, le désespoir, le vol, les bagarres. Et aujourd'hui, je donne le meilleur pour réaliser mes objectifs. Je réalise mon rêve, je suis un homme libre. Tu vois, si ce jeune a pu réécrire son histoire, toi aussi tu peux. Tout est une question de décision. Si au plus profond de toi, tu es fatigué de cette souffrance, tu es fatigué de ces problèmes qui t'affligent, alors sache que l'opportunité t'est donnée le samedi 27 février pour cet événement. Réécris ton histoire où tu vas recevoir tout ce dont tu as besoin, le soutien dont tu as besoin pour pouvoir changer cette situation de souffrance. Tu auras l'opportunité de connaître beaucoup d'autres jeunes qui ont pu aussi, eux, à travers leur détermination, réécrire leur histoire de vie. Sur ce, je te dis au 27 février dans la branche de la FJF la plus proche de chez toi. Tu vas avoir plus d'informations. Alors sur le bas de l'écran en ce moment, tu as les différentes adresses, tu as notre site internet et notre Facebook. Passe une très bonne soirée ou une très bonne journée. Ça dépend de l'heure à laquelle tu me regardes. Et je te dis au 27 février. Voilà, c'était l'invitation spéciale du coordinateur de la FJF. Bon, maintenant l'émission elle touche à sa fin. Je suis un peu triste. Voilà. Comme d'habitude, vous voyez, les larmes apparaissent dans ses yeux, c'est la nostalgie. Tout ça. Je vais pas pleurer. Je vais pas pleurer. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve mercredi prochain. Tout à fait. Mercredi prochain pour une nouvelle émission avec plein de choses, plein de nouveautés, plein de rubriques, plein de choses. Mais c'est surtout le live de Réécris ton histoire. Exactement. Qui est ne ratez pas. Souvenez-vous-en que c'est seulement ce samedi, juste là, le 27 février. Voilà, ce samedi 27 février. Alors on le répète. Venez avec vos amis, venez avec du monde. Si vous voulez venir seul, vous venez seul, mais en tout cas, venez. Et donc ce samedi, il y aura Réécris ton histoire, ça sera à 13h30 ou à 14h, selon les branches, parce que ça sera dans toutes les branches de la FJF. Et nous, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est juste à la semaine prochaine. Ciao. À la semaine prochaine. Voilà, on ne retrouvera pas Paul, hein. Ce sera quelqu'un d'autre. Peut-être que je serai là quand même. Mais toi non plus, tu ne seras pas là. Okay. If you're here to listen to some good music, yeah, some strong and powerful words, you found the right place, right? Keep it cool, sit back and relax, or just have fun. You ready? Il faut que je me batte pour pouvoir atteindre ma cible. Get it right, keep on going and believe. Pas si difficile, and nobody can stop my project. Tenir face à la vie, aller de l'avant, baisser les bras chez nous, c'est pas courant. Ne jamais reculer, toujours avancer. On baissera jamais les bras, on est des soldats. Tu es un soldat, même si personne ne croise encore. Supporter toutes ces moqueries te forgera un caractère de guerrier. Ne baisse pas les bras même si ça fait mal. Tu peux le faire, crois-y, t'es pas quelqu'un banal. J'ai plus le temps de penser à la défaite. L'envie de me surpasser efface les doutes dans ma tête. Sortie de l'ombre de mes rêves, enfin prête à devenir celle que je veux être. Dont les voies semblent sans issue, paralysée par l'envécu. Que l'échec et le rejet ont déçu. Rien n'est jamais fait. Entends ces mots qui se lèvent, nos frères qui se relèvent. Laisse ces paroles envahir ton cœur, repousser des peurs. Alors chantons mes frères pour notre Père. Cette hymne qui pour nous aujourd'hui représente une nouvelle ère. Parler de Dieu devient très difficile. Quand on prononce le nom de Jésus, il fonce les sourcils. Si tu dis est chrétien, on te colle une étiquette. Comme si pour toi vivre ta foi t'empêche de porter des baskets. Quand on a une cible, un but qu'on vise, arriver à ses fins, on marque des points. Chercher mes
sans savoir où l'on pourrait être. Mettre en avant nos qualités, ça il faut toujours l'admettre. Parvenir en déterminant, c'est l'atteindre naturellement. Les erreurs à reconnaître, apprendre à se soumettre. Voilà les secrets pour un jour devenir le maître. Il faut que je me batte pour pouvoir atteindre ma cible. Get it right, keep on going and believe. Oh, mais jamais abandonner, c'est pas si difficile. And nobody can stop my project. Nous gars débrouillés, nous chercher la vie, pas gagner qui peut stopper nous. Chimé a déjà tracé, écrasé, brisé. Nous-mêmes nous vîmes révolutionner. Est-ce qu'ils aiment sous marcher sous pied nous? C'est de la bombe, faut que me prenne, faut que me joigne. On vit dans un monde dingue déchaîné. Je promets que je ferai tout pour différencier. Cette jeunesse a encore l'espoir de rêver. Cet espoir c'est mon Dieu qui me l'a donné. À genoux je tombe, à genoux je me relève. Je ferai preuve de sagesse, preuve de prouesse. Ma force l'attire de mes faiblesses. Prends-lui, y'a pas plus à l'aise. Pas tout laisser côté en se disant qu'on n'a pas le temps. Pas tout abandonner en se disant c'est pas le